Très bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite bien sûr le bonsoir, mais aussi une bonne année, surtout une bonne santé, on en a tous besoin, et aussi un bon travail, évidemment, au service de la commune. Très bien, je commence le conseil municipal, j'ouvre la séance du conseil municipal du 9 janvier. Fiche de présence et secrétaire de séance. Alors, Madame Penzo et Madame Faure, Madame Chenu. Merci. Sont présents Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patron, Madame Laurent, Monsieur Bouget, Madame Bucheguer, Monsieur Drivière, Monsieur Catrin, Monsieur Marco Cattaneo a donné procuration à Monsieur Catrin, Madame Dassin, Keotar a donné procuration à Madame Faure, Éric Giraud, Muriel Renu, Madame Labrousse a donné procuration à Monsieur Bertrand, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Monsieur Lutin, Madame Penzo, Madame Razolo a donné procuration à Madame Dassin, Madame Régie, Monsieur Benoît a donné procuration à Madame Chenu, Madame Chenu du Rapport, Monsieur Dupré, Madame Galabru, Monsieur Gentil, Madame Monzal. Madame Bouclier, dans une réunion des niveaux lycée, elle est supérieure à l'heure, c'est bien des garanties. Donc on verra tout à l'heure. Très bien. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de la séance du 5 décembre. Nous n'avons eu aucune remarque. Si vous en êtes d'accord, nous passons au vote. Des abstentions, des comptes. Ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Délibération, administration générale, c'est l'avis de la commune sur la fiche du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique PSIA pour l'aéroport de Genève. C'est M. Bougette qui rapporte. Bonsoir à tous. Je vais vous le lire en entier parce que c'est relativement important ce qui concerne le bruit et la pollution de l'air sur notre commune. Au regard du contenu de l'analyse de la fiche PSIA, il est proposé l'avis suivant. En matière de mobilité sur le territoire français et transfrontalier, le développement démocratique du territoire français frontalier, notamment sur Saint-Genis, nécessite une intégration plus importante des enjeux de mobilité au niveau de l'aéroport de Genève. Ce secteur ne constitue pas seulement un point d'entrée à l'aéroport, mais un enjeu majeur dans le fonctionnement du territoire du Grand Genève. En matière de transport, d'accessibilité et de parc de stationnement, il sera essentiel de disposer d'un plan des espaces impactés, de travailler sur différents projets transfrontaliers et de disposer d'un calendrier précis de programmation des voies et modes de transport comme des parkings d'échange à vocation transfrontalière. Dès lors, afin de mettre en œuvre un plan d'action mobilité du PSIA de Genève, aéroport, à une échelle transfrontalière, il est proposé qu'il se fasse en parallèle dans le cadre du PACA Genève-Saint-Genis-Gex auquel tous les interlocuteurs concernés à l'échelle transfrontalière sont associés et ou éventuellement via les groupes thématiques mis en place par la GLCP du Grand Genève. En matière de gouvernance, l'absence de référence à une vision prospective sur le secteur de la France met en exergue le positionnement des autorités suisses sur la carence d'une prise en compte des impacts du développement de l'aéroport sur le territoire français ou sur un quelconque partenariat pour inscrire cet équipement dans le développement commun du territoire du Grand Genève. Compte tenu des sujets traités dans la fiche PSIA, il est regrettable qu'il n'y ait pas eu de concertation dans la phase d'élaboration de cette fiche avec le territoire français ou avec les associations françaises. De nombreuses structures ou instances de travail transfrontalières pourraient aborder plus collégialement ce sujet de l'aéroport de Genève compte tenu des impacts sur le territoire français et du Grand Genève. Le comité de concertation pour les questions environnementales dans l'aéroport international de Genève pourra être à cet égard un outil nécessaire. En matière d'impact sur le territoire français des trajectoires des aéronefs décollant de l'aéroport de Genève, il est souhaité
que les autorités suisses compétentes, notamment l'Office fédéral d'aviation civile, l'OFAC et le Skyguide, établissent des objectifs chiffrés en matière de pollution de l'air et de limitation du bruit en lien direct avec l'activité aéroportuaire sur le territoire français. Il est de fait souhaité que des instruments de mesure du bruit et de la pollution de l'air soient disposés de part et d'autre de la frontière afin d'objectiver les ressentis, puis d'en faire une communication transparente auprès des populations concernées. De plus, alors même que le canton de Genève ne souhaitait pas de vol de nuit, il n'y aura certes pas de décollage planifié au-delà de 22 heures, mais moult situations permettront de déroger à cette règle entre les vols des organisations internationales, des délégations internationales, de la congestion d'autres aéroports ou encore de la météo. Il est ainsi important d'obtenir que soit limitée à l'heure tardive la procédure au Covid-23. Par ailleurs, il semble utile de mettre en place de véritables mesures coercitives pour que la courbe cible de bruit soit atteinte et non dépassée d'ici 2030. En effet, la Confédération imposera éventuellement au canton de Genève et à l'aéroport international de Genève des mesures correctives si les courbes de bruit sont dépassées sur près de 3 ans de mesure. Enfin, il est surtout demandé que soit réformé le règlement d'exploitation de l'aéroport en parallèle de la modification de la fiche PSIA afin de modifier les procédures de trajectoire d'envol, notamment la trajectoire CONIL 23. Il est en effet indispensable et urgent que les aéronefs ne passent plus sur Saint-Genis-Pouilly, alors même que d'autres trajectoires sont viables techniquement et économiquement et que les impacts en termes de bruit et de pollution sont de plus en plus importants. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'avis tel qu'est mis ci-dessus, demander aux autorités françaises compétentes en matière de trajectoire, notamment la Direction générale de l'aviation civile, d'intercéder en faveur des communes françaises préjudiciées pour faire modifier les procédures de décollage des aéronefs et autoriser M. le maire à prendre toutes dispositions à cet effet et à signer tout acte y afférent. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste par curiosité, qu'est-ce que CONIL 23? C'est là, c'est cette route-là. C'est le trajectoire. Voilà, c'est la trajectoire. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je pense que nous aurons à reparler effectivement de ces problèmes de survol de Saint-Genis et du Pagex, parce que je crois qu'effectivement il y a une espèce, semble-t-il, un réveil de la part des associations à propos des inconvénients qui sont prévisibles. Donc nous aurons sans aucun doute d'autres manifestations à avoir à ce propos. Nous pouvons passer au point suivant, finances. Dépenses imputées en section d'investissement, c'est Madame Dassin qui raconte. Alors, les biens meubles, malgré leur caractère durable de moins de 500 € TTC, et qui ne figurent pas dans la liste définie par la circulaire interministérielle du 26 février 2002, ne sont pas imputables à la section investissement, sauf à délibérer sur une liste complémentaire. C'est pourquoi on vous propose de reconduire pour 2018 la liste qui avait été définie et arrêtée en 2012, en sachant qu'elle peut être éventuellement complétée en cours d'exercice par délibération. Bon, l'intérêt, c'est de récupérer la TVA sur ces biens, ces dépenses. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir arrêter la liste des biens meubles ci-dessus pour permettre leur inscription en section d'investissement durant l'exercice 2018, compte tenu de leur caractère de durabilité, de leur montant unitaire inférieur à 500 €, toutes taxes comprises, et de leur absence d'inscription sur la liste des biens meubles fixée par l'arrêté municipal susvisé. C'est l'arrêté ministériel. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Très bien. Je revalorise les copies. Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, passe sport culture. Maxwell Pagex, c'est le versement de subventions. Madame Dassin.
Donc la commune en 2017 s'est engagée afin de favoriser l'accès au sport et à la culture pour les jeunes au travers du dispositif intégré appelé Passeport et Culture. L'Association des arts martiaux du Pays de Gex a souhaité adhérer au projet et à cette fin a souscrit à la convention proposée par la commune. En complément du premier bilan qui faisait état de 21 enfants de Saint-Julie-Pouilly pouvant bénéficier du dispositif, l'association a transmis un nouvel état concernant 3 enfants supplémentaires pour un montant de 630 €. Conformément au dispositif de la convention, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention de 630 € à l'association des arts martiaux du Pays de Gex, dont le montant sera inscrit à l'article 6574 du budget communal intitulé Subventions aux associations. Dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, scolaire, c'est la Fédération nationale des centres musicaux ruraux. La révision de tarif pour l'année 2018, comme on le fait chaque année, c'est Madame Faure qui rapporte. Une convention entre la commune et la Fédération nationale des centres musicaux ruraux est intervenue le 6 septembre 1988 concernant la création d'heures d'enseignement de la culture musicale dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune. Cet organisme propose la souscription d'un avenant en vue d'actualiser pour l'exercice 2018 le tarif de l'heure année d'enseignement musical, portant celui-ci de 1841,51 € à 1869 €. Un exemplaire de cet avenant est joint à la présente délibération. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la proposition de revalorisation du coût de l'heure année au 1er janvier 2018 pour le porter à 1869 € et autoriser monsieur le maire à signer l'avenant au protocole d'accord avec la Fédération des centres musicaux ruraux ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Travaux. C'est l'emplissement des réseaux au hameau de Fly. C'est monsieur Drivière qui rapporte. Bonsoir. La commune souhaite effectuer l'emplissement des travaux électriques et téléphoniques au hameau de Fly. Pour les travaux d'emplissement du réseau électrique, le syndicat intercommunal d'énergie et de communication de l'âme et des Simola assure la maîtrise d'ouvrage complète de l'opération, étude des travaux et prend en charge une partie du montant de ces travaux selon le plan de financement de l'avant-projet sommaire APS suivant. Montant des travaux projetés TTC, 572 200 €. Dépenses pris en charge au titre de l'article 5 dans la limite du droit à tirage 40% hors taxe, soit 47 150 €. Dépenses prises en charge au titre de l'article 5, 30% du HT restant, donc de 128 905 €. Récupération TVA, 95 367 €. Dépenses prévisionnelles à la charge de la commune, 300 777 €. Pour les travaux d'emplissement du réseau téléphonique, le SIEA assure la maîtrise d'ouvrage délégué pour la commune et la maîtrise d'œuvre des travaux du génie civil correspondant. Pour ce faire, il conviendra de passer une convention de mandat avec le SIEA pour cette maîtrise d'ouvrage délégué. Le coût prévisionnel des travaux du génie civil pour l'enfouissement des réseaux téléphoniques à charge de la commune est de 130 000 € TTC. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de financement APS du travaux d'emplissement des réseaux. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que tous ceux qui passent à Fly comprennent l'urgence qu'il y a de traiter ce problème des réseaux. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le transfert de la compétence des eaux pluviales et la mise à disposition des ouvrages. C'est monsieur Drivière qui rapporte. En application de la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, la gestion des eaux pluviales est transférée à la communauté de communes au 1er janvier 2018. En outre, suivant l'article L. 1321.1 et l'article L. 552.11.5.2 du Code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence entraîne le plein droit de mise à disposition de la collectivité bénéficiaire
des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. Désignation des biens mis à disposition. 34,05 km de réseau d'eau pluviale, y compris grilles, regards et débordeurs. 18 heures. 4 km de fossés et ravines, y compris pièges et matériaux. Pardon. Ces quantités ont été estimées par le groupement d'études actifs publics SAFEJ itinéraire, droit public consultant et feront l'objet d'une actualisation dès lors que la prestation de levée du plan des réseaux d'eau pluviale sera terminée. Ce transfert contractualisé via un procès-verbal de mise à disposition des ouvrages eau pluviale, réseaux, fossés et ouvrages de rétention est présenté en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des ouvrages eau pluviale. Très bien, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Urbanisme, changement de dénomination du chemin des Marais, situé à Prunières, en chemin des Peupliers. C'est M. Bouget qui rapporte. Il existe sur la commune deux voies qui ont la même dénomination. Il y en a une sur le hameau de Prunières et l'autre sur la zone de la Landon. Et aussi pour des raisons de sécurité ainsi que pour une meilleure orientation, notamment pour les secours et les services postaux, il est nécessaire de différencier ces voies. C'est pourquoi il est proposé de renommer le chemin des Marais situé à Prunières le chemin des Peupliers. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le changement de dénomination du chemin des Marais situé à Prunières en chemin des Peupliers. Je ne sais pas, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, c'était les peupliers du docteur Durand, qui ont été coupés, remblayés, mais on voit qu'il y a des repousses de peupliers un petit peu plus loin. Bon, il fallait essayer de trouver un nom en concordance avec ce qui se passait, donc voilà ce qui est proposé. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas, chemin des Marais. Oui, il y en a quelques-uns quand même, oui. Parce que tu as le lotissement, comment il s'appelle, le hameau d'Amandine, par exemple, tu vois, et tu en as quelques-unes à l'entrée, là, en face de la croix. Là aussi, tu as quelques habitations. Tu as un chemin qui conduit à 3 ou 4 maisons, aussi chez les fils du Crêt, là, je ne me rappelle plus du nom autrement. Donc, tu vois, il y a quelques-uns, c'est eux qui sont. Et il y a deux petits bâtiments de logements sociaux. Voilà. Ça va leur faire du boulot, faire les changements d'adresse. Oui, mais ça plus nous de est ceux qui demandé habitent par au la... chemin des Marais. Comment? Ça leur fera peut-être plus de travail à ces gens-là que ceux qui habitent actuellement au chemin des Alors, Marais. le problème de ça, c'est que ceux qui sont au chemin des Marais, c'est Kyriade et là, ce sont des entreprises commerciales qui, elles, ont effectivement d'autres obligations. Voilà, c'est pour ça. Très bien. Si vous voulez, s'il n'y a pas d'autres remarques, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Politique de la ville, la Caisse d'allocation familiale, convention de partenariat pour l'accompagnement à la création d'une structure animation de la vie sociale sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est Madame Laurent qui rapporte. Oui, bonsoir. La commune de Saint-Genis-Pouilly fait partie du dispositif de la politique de la ville à travers le quartier prioritaire Jacques Prévert. Un contrat de ville partenarial État, collectivité, bailleurs, association a été signé le 26 juin 2015 en vue de la mise en œuvre d'actions au bénéfice du quartier relatives à la cohésion sociale, au cadre de vie, à l'activité économique et à l'emploi. Afin de favoriser une meilleure intégration des familles dans leur environnement et de contribuer à la cohésion sociale du territoire de la commune, la mise en place d'une structure d'accompagnement à la vie sociale, AVS, est préconisée. C'est pourquoi la commune a travaillé aux côtés de la Caisse d'allocation familiale à la mise en place d'un partenariat qui permettrait de recruter une personne dans le cadre d'une mission de préfiguration de l'espace de vie sociale. Cette personne aura notamment en charge d'élaborer un projet social impliquant les habitants du quartier Jacques Prévert. Une convention dont le projet est joint à l'annexe précise les conditions de ce partenariat.
il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de partenariat avec la CAF, l'accompagnement à la création d'une structure AVS sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, autoriser M. le maire à signer la dite convention et à prendre toute disposition administrative afférente. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je veux savoir cette convention est Vous valable. m'appuyez, madame, pardon. Cette convention est valable à partir du 1er janvier 2018. 2018, mais Alors, il y a une erreur. 2017, c'est l'erreur. D'accord. Oui, voilà, oui, il y a une erreur de frappe. c'est tout. Donc, pour le moment, nous n'avons que la caisse d'allocation familiale qui respecte son engagement. Donc nous verrons, on verra comment les choses évoluent. Très bien. S'il y a d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Je me trompe en disant qu'il y a que la caisse d'allocation familiale, c'est ça? Ça, c'est bien 2017. Voilà. Ils l'ont transmis que maintenant. C'est donc rétroactif. C'est rétroactif. Voilà. Très bien. Intercommunalité. Alors, c'est le rapport d'activité de l'année 2016 du SIEA. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. Nous avons des collègues qui sont au SIEA. S'ils veulent intervenir, c'est volontiers. Pas de problème. Oui, monsieur Bougette non plus? Non. Simplement, nous pouvons... Il y a peut-être quelque chose pour le SIEA. Il était prévu de faire un syndicat mixte spécialiste pour la fibre optique et cet objectif a été, n'est plus d'actualité. Maintenant, il n'y aura plus un syndicat mixte pour ça parce que le financement de la fibre optique pour le SIEA maintenant est un cofinancement région, département, donc aussi les communautés de communes ainsi que, enfin, il y a pas mal de financement, donc maintenant c'est une gouvernance à une dizaine de personnes qui va s'occuper de ça et espérer gérer d'une façon plus correcte que ça l'a été jusqu'à maintenant. Alors, où on en est exactement, je n'ai pas toutes ces références. Je sais que le syndicat a été abandonné et maintenant c'est le SIEA avec la région, avec le département et avec les collectivités intéressées du département qui sont pas du budget. On peut émettre le vœu que ce soit moins la pagaille et que nous ayons plus de résultats. On peut émettre le vœu, oui. Hein, parce que bon, on sait qu'il y a une demande aussi auprès de la communauté de communes de financement, c'est-à-dire c'est toujours le système qui est défaillant qui va s'adresser aux impôts et que nous payons. Donc aujourd'hui, très honnêtement, c'est la récupération d'un passif. Hein, je crois que c'est ça, en espérant qu'il y ait une action un peu plus active et positive. On l'a eu dans ces dernières années. Oui, tout à fait. C'est la récupération du passif, c'est faire payer. Certaines collectivités veulent la fibre optique, on leur demande une participation beaucoup plus importante que ce qui normalement était prévu. Et comme ça permet de financer, c'est d'autres qui payent, mais c'est toujours... Ah et non, puis la rallonge qu'on avait demandé aux communes reste bien sûr d'actualité pour les années qui viennent. Et alors, hein, pourquoi s'en priver? Ça serait bien dommage. Une fois qu'on est habitué à payer ça, pourquoi s'arrêter? Voilà, très bien. Écoutez, nous prenons acte, nous ne votons pas, tant mieux d'ailleurs. Nous prenons acte du rapport d'activité de l'année 2016. Nous pouvons aussi ensuite passer à la communauté de communes du Pays de Gex, la convention de délégation de compétences pour l'organisation d'un service de transport. Comme vous le savez, on organise un service de transport interne à la commune pour les personnes âgées. Donc maintenant, la compétence transport est reprise par la communauté de communes et évidemment, elle reprend notre petit service de transport de personnes âgées. Nous souhaitons simplement que la communauté de communes continue, voire améliore ce service de transport, qui est un service de transport apprécié. Alors, est-ce que vous approuvez la proposition de convention relative à cette délégation de compétences pour l'organisation de ce service
et vous autorisez le maire à signer la convention avec la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, oui. C'est de... Bon, on demande à la communauté de communes de reprendre cette... Non, on ne demande pas, elle est en droit d'exiger cela. Ok, alors on lui redonne ça et puis dit, on espère qu'elle va l'améliorer, mais elle ne va pas l'améliorer si ce n'est pas la commune qui lui demandera d'améliorer ça. Non, mais on n'a pas de problème. On n'a pas de problème de ce niveau-là. C'est nous qui continuerons à assumer le financement de ce service. Si on veut qu'il s'améliore, on discute avec la communauté de communes. C'est simplement une donnée aujourd'hui de responsabilité de la compétence. Mais il n'y a pas de, on n'a pas de litige, de discussion à ce propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Donc nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, il y a la mise en œuvre de la délégation au maire. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez normalement tous les éléments qui sont joints à ce compte rendu. Très bien. Alors, je voudrais vous donner comme information que nous aurons un conseil municipal le 23 janvier. Un conseil municipal extraordinaire au vu des marchés qui seront retenus pour la piscine. Donc nous devons faire approuver au conseil municipal. Je serai d'ailleurs présent à cette commission d'appel d'offres, c'est une commission très importante. Et nous aurons le lendemain, je crois que c'est le 22, hein, en vrai. Non, c'est une semaine, oui. C'est le 17. D'accord. Donc nous aurons le conseil. Ah oui, parce que nous faut les jours. Ok. Le 23, nous aurons donc le conseil municipal qui entérinera les choix qui auront été faits à la commission MAPA. À quelle heure? Le conseil, Oui. écoute, pardon, j'ai pas. On peut le fixer si vous voulez. Non, mais on peut là, on peut en changer l'heure, hein, si on le veut, parce que il ne va pas durer non plus, je pense. Hein. En général, ce sont les... Non, je ne sais pas, je vous propose, si vous voulez, on peut le faire à 19h, hein, s'il n'y a rien. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous le faisons à 19h? Tout le monde peut être là? Oui, c'est parfait. Donc, alors ok, ouais, 19h, le 23, on fait un conseil municipal spécifique pour ce qui est de l'approbation de ces appels d'offres. Très bien. Est-ce qu'il y a des points divers que vous souhaitez aborder? Oui. J'ai lu avec intérêt la réponse que vous avez apportée concernant la garantie de l'emprunt Semcoda. Je veux dire que la réponse est très intéressante, simplement qui ne répond pas, en tout cas, à mon interpellation du départ, à savoir, je vous ai écrit, parce que je trouvais que cette délibération était mal rédigée, dans le sens où, je lis, c'est que de société Semcoda envisage de réaliser l'acquisition. Je suis désolée, monsieur Bertrand, votre conseil municipal n'a pas pu se positionner correctement, puisque Semcoda n'envisageait pas à l'époque, puisque c'était déjà fait. Non mais attendez, monsieur Bertrand. Donc, j'estime qu'une délibération doit être écrite de façon à ce que refléter la réalité. Cette délibération ne doit être pas la réalité. Ensuite, ma deuxième question à laquelle je n'ai pas répondu, quel est le contrat que nous relie à Semcoda, dans ce cas de figure, pour que nous soyons garants d'un emprunt de 10 800 000 euros? Vous faites porter à la collectivité de la commune de Saint-Gilles le fait d'être garant d'un emprunt de 10 800 000 euros. Qu'est-ce qui nous relie à Semcoda dans ce cas de figure? Ce n'est pas le bailleur social. Si, madame. Mais je vous ai donné là. Si vous me laissez
vous me laissez terminer, je vais pouvoir vous répondre. D'une part, votre courrier était soupçonneux de... Oui, écoutez, ça ne me surprend pas, hein. Vous finissiez l'année, vous commencez l'année, toujours dans le même esprit. On va peut-être Je vais éviter les juste- amabilités de ce genre et puis aller directement Non, au sujet. écoutez, madame, je dis ce que je veux et je ne vous ai pas interrompu. Si vous voulez bien avoir au moins la politesse, voire le minimum de données, ce serait intéressant. Je vous ai répondu, après avoir consulté évidemment Semcoda à ce propos, et Semcoda vous a précisé qu'effectivement, la garantie que nous avions de ces 10 millions, c'est la garantie sur le terrain. Ce terrain s'est vendu 10 millions. Vous nous dites que vous saviez, vous, que ce terrain avait été... Vous venez de dire que vous saviez que ce terrain avait été acheté avant que nous prenions cette délibération. Moi, je n'avais pas ces mêmes... Madame, je n'avais pas ces mêmes informations, puisque ce sont des informations de nature privée, entre un privé et Semcoda, donc je ne pouvais pas les deviner. Je sais que vous avez des relations peut-être privilégiées, mais il se trouve que nous, on ne les avait pas. Donc on a pris la délibération dans les termes qui vous a été proposé. Évidemment, les juristes ont regardé le bien fondé, etc. Semcoda, dans tous les cas de figure, nous garantissons, avec le département d'ailleurs, les empreintes Semcoda, puisque tous les empreintes Semcoda, écoutez, moi madame, vous pouvez me reprendre, vous m'écrirez, je vous répondrai de façon très officielle. Tous les empreintes Semcoda pour les constructions sur notre territoire sont garanties effectivement sur Donc, je vous défie, M. Bertrand, de nous trouver une délibération où nous avons garanti Semcoda. Nous garantissons Semcoda pour les logements sociaux. Et dans ce cas de figure, ils vont revenir vers nous, je veux dire, dans 2 ans ou 3 ans, oui. pour qu'on garantisse les logements Oui, sociaux. Double garantie, M. Non, madame, non, il n'y a pas de double garantie. Madame, il n'y a pas de Sinon, vous double. n'obtenez pas les agréments. Mais, attendez, pardon, qu'est-ce que vous dites? Alors, écoutez, si vous Qu'est-ce que c'est ça? si vous ne garantissez pas les logements sociaux, Mais ils vont être garantis, puisque la levée de la garantie des 10 millions va se faire automatiquement avec le département, et qu'ensuite, nous aurons, nous, à garantir que les logements sociaux. C'est une démarche assez ordinaire. pourquoi est-ce que nous garantissons, pourquoi est-ce que nous sommes garants d'un emprunt de 10 800 000 euros pour l'achat d'un foncier à Semcoda, sachant que, c'est vous qui m'avez fait le descriptif de ce qui va se construire, c'est 300 logements. Alors ne dites pas que ce n'est pas du commercial. Il y a une surface de plancher de 35 000 m², 300 logements, 25% de logements sociaux, ça c'est la loi SRU, et puis ensuite un centre commercial. Ne me dites pas, alors nous sommes garants, Semcoda, pour Semcoda, je veux dire, une mise en place commerciale de Semcoda. Depuis quand est-ce qu'une commune cautionne? Mais madame, nous sommes garants d'une mise en place d'emprunts bien plus importants sur la SPL de Ferney, sans jamais... C'est pas du tout la Attendez même chose, madame, monsieur sans jamais que je vous ai entendu émettre une réserve. Ce sont des garanties. Mais si madame, Pas du tout même la ce même sont chose, des monsieur garanties Bertrand. momentanées, en attendant, ce sont des pré-relais momentanés, et effectivement, je ne vous comprends pas. En la matière, vous n'avez fait jamais aucune remarque sur effectivement ces données sur la SPL, et vous en faites là. D'ailleurs, la levée de la garantie se fera automatiquement lorsqu'il y aura un permis pour les logements sociaux, parce qu'il n'y aura pas de double garantie, évidemment. Hein, évidemment. Bien sûr. Non, mais ça va de soi. Cette délibération, vous auriez dû être, je veux dire, nous l'indiquer. Semcoda a fait l'achat d'un foncier pour lequel elle envisage de faire un prêt, et là, le prêt gagnant se justifié, puisqu'on a dans les 6 mois qui suivent. Ils sont faits pour ça, hein, ces prêts-là. Bien sûr, je connais bien. Donc, ils demandent la garantie de la collectivité sur laquelle les opérations se passent, oui. Non, mais de toute façon, monsieur Bertrand, votre délibération était très mal libellée. Peut-être que vous avez trouvé qu'elle était très mal libellée, mais je vous assure qu'elle était de bonne foi et qu'ainsi elle a été lue et que c'est l'expression normale d'une délibération. Voilà, mais je pense que vous connaissez. Je serais élue depuis 6 mois, je comprendrais, vraiment. Mais là, depuis le temps que je suis élue, je n'ai jamais vu une collectivité
à la nôtre de porter garant pour l'achat d'un foncier qui soit en dehors de la bailleur social. Madame, C'est un bailleur social. si, je vous signale, c'est une société d'économie mixte, bien entendu, mais je suis étonné de votre réserve quand il s'agit d'une société d'économie mixte et que vous n'ayez pas de réserve quand c'est une société qui est garantie exclusivement par la communauté de communes. Donc, vous m'excuserez, madame, sur les risques pris, il n'y a pas de risque. On était garant sur un montant qui était garanti par un foncier. Ensuite, c'est pris par un autre prêt et nous n'apportons plus notre garantie. Nous apporterons seulement notre garantie pour les logements sociaux. Voilà. Et c'est assez simple. D'ailleurs, ça vous a été, je crois, largement expliqué dans ce propos. Pas vraiment. Oui, bon, écoutez, très bien. Est-ce que vous avez d'autres points? Mais ceci dit, M. Bertrand, je crois que je vais quand même saisir la sous-préfecture. Mais vous pouvez. Parce que j'estime que ce document, nous n'avons pas, et qui n'a pas été, cette délibération n'a pas été libellée, je veux dire correctement. Madame, si vous souhaitez saisir qui vous voulez, évidemment, c'est notre droit à chacun. Hein. Donc vous le faites. En plus de ça, si ça pouvait remettre en cause éventuellement cette vente, parce que pourquoi pas? Non, mais attendez, je pense, madame, je pense. C'est du privé, simplement. Non, mais madame, si ça pouvait remettre en cause cette vente et qu'ensuite il y ait une estimation des domaines et qu'on revienne effectivement à un prix cohérent et normal sur le secteur, je serais d'accord. Mais vous savez, le prix cohérent et normal, monsieur Bertrand, j'aimerais quand même vous rappeler que le Porte de France Nord, vous l'avez, la commune l'a acheté 12 € et revendu 350 € à Saint-Goda. Mais madame, on a fait, là aussi, on a fait pour, on a fait pour 4 millions, on a fait pour 4 millions de travaux. Enfin, vous, non mais il faut, vous êtes en train de mélanger. il faut être logique. Non, mais moi, si vous remettez en cause cette donnée, ça ne veut pas du tout me gêner. Si ça remet en cause l'achat de ces terrains, je demanderai effectivement une réestimation de domaine et nous postulerons peut-être, suivant le montant, à l'achat de cela. Monsieur Bertrand, il ne s'agit pas de remettre en cause moi, l'achat ou la vente. Moi, ça ne me regarde pas personnellement, cet achat. Simplement, ce que je vous demande, monsieur Bertrand, pourquoi vous avez libellé cette délibération de façon à ce que nous faire croire que cette vente n'était pas faite. Madame, j'essaye pas de vous faire croire. Je mets sur la table les éléments qui sont de ma connaissance. Je n'essaie surtout pas. Alors ça veut dire que cette madame, vous n'aurez pas dit la vérité. Monsieur Bertrand, madame, j'ai jamais dit ça. Bon, j'ai jamais dit ça, évidemment. Mais vous avez des informations, vous, qui étaient antérieures à cette affaire. Écoutez, moi, je souhaite, monsieur Bertrand, si vous d'abord avez... je vous prends en flagrant délit de mensonge. Pourquoi? Parce que la vente, vous nous l'avez annoncé ici au conseil municipal. Et bien, de façon bien antérieure à cette délibération. Non, pas du tout. Ensuite, en secondo, monsieur Bertrand, quand j'ai lu cette délibération, je suis allée m'enquérir auprès des personnes. J'aurais demandé simplement s'ils pouvaient mettre à disposition le compromettant, ce qu'ils ont fait tout à fait gentiment. Et c'est comme ça que j'ai les renseignements. C'est tout, monsieur Bertrand. Mais madame, vous me dites comme une menace que vous voulez aller à la sous-préfecture. Mais je vous y encourage. Oui. Et je vous y la première fois, je l'ai fait déjà dans les mandats précédents, avec succès. Mais madame, non, pas avec succès. Je vous y encourage. Si, madame. Bon, nous aussi, on a des informations. Je vous y encourage. Et dans la mesure où il y aurait un doute, une contestation, eh bien, je suis d'accord que soit remis en cause la vente de ces terrains. Puisque, effectivement... Pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause quelque chose qui est totalement légal? C'est ridicule. Ce que vous dites, c'est que la garantie de la commune sur cette donnée-là ne vous apparaît pas claire. Eh bien, si, elle est claire. Oui. Elle est claire. Donc, nous, si effectivement ces terrains demain revenaient sur le marché, on demanderait une réévaluation, on verrait. On verrait les choses. De toute façon, ça c'est du blabla, c'est ridicule. Oui, madame. C'est ce que vous savez faire. C'est ce que vous savez faire comme seule action positive. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, au premier conseil municipal de l'année, je vous remercie et je vous invite à partager, si vous souhaitez, un verre à la galette des rois. Pardon. Voilà. Très bien, merci. Peut-être que vous avez trouvé qu'elle était très mal libellée, mais je vous assure qu'elle était de bonne foi
et qu'ainsi elle a été vue, et que c'est l'expression normale d'une délibération. Voilà, mais je pense que vous connaissez. Je serai élue depuis 6 mois, je comprendrais, vraiment. Mais là, depuis le temps que je suis élue, je n'ai jamais vu une collectivité, à la nôtre, qui porte garant pour l'achat d'un foncier qui soit en dehors de la bailleur social. Madame, C'est un bailleur social. si, je vous signale, c'est une société d'économie mixte, bien entendu. Mais je suis étonné de votre réserve quand il s'agit d'une société d'économie mixte et que vous n'ayez pas de réserve quand c'est une société qui est garantie exclusivement par la communauté de communes. Donc, vous m'excuserez, madame, sur les risques pris, il n'y a pas de risque. On était garant sur un montant qui était garanti par un foncier. Ensuite, c'est pris par un autre prêt et nous n'apportons plus notre garantie. Nous apporterons seulement notre garantie pour les logements sociaux. Voilà. Et c'est assez simple. D'ailleurs, ça vous a été, je crois, largement expliqué dans ce propos. Pas vraiment. Oui, bon, écoutez, très bien. Est-ce que vous avez d'autres points? Mais ceci dit, M. Bertrand, je crois que je vais quand même saisir la sous-préfecture. Mais vous pouvez. Parce que j'estime que ce document, nous n'avons pas, et qui n'a pas été, cette délibération n'a pas été libellée, je veux dire correctement. Madame, si vous souhaitez saisir qui vous voulez, évidemment, c'est notre droit à chacun. Hein. Donc vous le faites. En plus de ça, si ça pouvait remettre en cause éventuellement cette vente, parce que pourquoi pas? Non, mais attendez, je pense, madame, je pense. C'est du privé, simplement. Non, mais madame, si ça pouvait remettre en cause cette vente et qu'ensuite il y ait une estimation des domaines et qu'on revienne effectivement à un prix cohérent et normal sur le secteur, je serais d'accord. Mais vous savez, le prix cohérent et normal, monsieur Bertrand, j'aimerais quand même vous rappeler que le Porte de France Nord, vous l'avez, la commune l'a acheté 12 € et revendu 350 € à Saint-Nicolas. Mais madame, on a fait, là aussi, on peut revenir peut-être à quelque chose de cohérent. On a fait pour 4 millions de travaux. Enfin, non mais, il faut vous êtes en train de mélanger. Mais il faut être logique. Non, mais moi, si vous remettez en cause cette donnée, ça ne veut pas du tout me gêner. Si ça remet en cause l'achat de ces terrains, je demanderai effectivement une réestimation de domaine et nous postulerons peut-être, suivant le montant, à l'achat de cela. Monsieur Bertrand, il ne s'agit pas de remettre en cause moi, l'achat ou la vente. Moi, ça ne me regarde pas personnellement, cet achat. Simplement, ce que je vous demande, monsieur Bertrand, pourquoi vous avez libellé cette délibération de façon à ce que nous faire croire que cette vente n'était pas faite. Madame, j'essaye pas de vous faire croire. Je mets sur la table les éléments qui sont de ma connaissance. Je n'essaie surtout pas. Alors ça veut dire que vous n'aurez pas dit la vérité. Monsieur Bertrand, madame, j'ai jamais dit ça. Bon, j'ai jamais dit ça, évidemment. Mais vous avez des informations, vous, qui étaient antérieures à cette affaire. Écoutez, moi, je souhaite, monsieur Bertrand, si vous avez... je vous prends en flagrant délit de mensonge. Pourquoi? Parce que la vente, vous nous l'avez annoncé ici au conseil municipal. Et bien, de façon bien antérieure à cette délibération. Non, pas du tout. Ensuite, en secondo, monsieur Bertrand, quand j'ai lu cette délibération, je suis allée m'enquérir auprès des personnes. J'aurais demandé simplement s'ils pouvaient mettre à disposition le compromettant, ce qu'ils ont fait tout à fait gentiment. Et c'est comme ça que j'ai les renseignements. C'est tout, monsieur Bertrand. Mais madame, vous me dites comme une menace que vous voulez aller à la sous-préfecture. Mais je vous y encourage. Oui. Et je vous y La première encourage. fois, je l'ai fait déjà dans les mandats précédents, avec succès. Mais madame, non, pas avec succès. Je vous y encourage. Écoutez, Si, madame. nous aussi, on a des informations. Je vous y encourage. Et dans la mesure où il y aurait un doute, une contestation, eh bien je suis d'accord que soit remis en cause la vente de ces terrains. Puisque, effectivement... Pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause quelque chose écoutez, qui est totalement légal? C'est ridicule. Écoutez, ce que vous dites, c'est que la garantie de la commune sur cette donnée-là ne vous apparaît pas claire. Eh bien, si, elle est claire. Oui. Elle est claire. Donc, nous, si effectivement ces terrains demain revenaient sur le marché, on demanderait une réévaluation, on verrait. On verrait les choses. De toute façon, ça c'est du blabla, c'est ridicule. Oui, madame, c'est ce que vous savez faire. C'est ce que vous savez faire comme seule action positive. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, au premier conseil municipal de l'année, je vous remercie.